Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Alors aujourd'hui, nous allons partir dans le domaine des médias, dans cet univers qui vous inspire peut-être, qui est secret, qui est mon métier et que l'on va découvrir à travers beaucoup d'histoires. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Taher Abaza qui est réalisateur et surtout le proche d'un grand acteur. Taher Abaza, merci d'être à notre côté aujourd'hui. Merci bien. Taher, je voudrais d'abord que tu te présentes, alors tes études, tes passions, tes activités et puis ta vie avec le français. Moi, j'ai pris mon français au collège depuis mon enfance là-bas et jusqu'à le cycle secondaire. Et après, j'entrais dans la faculté d'archéologie. J'ai pris là-bas dans la faculté d'archéologie, la section égyptienne. J'ai pris l'histoire et les anciennes langues comme la hiéroglyphe et le hiératique et la langue coptique aussi. Après que j'ai fini mes études à l'université, je trouve une occasion pour être dans la télévision. Moi, au commencement, je vais te dire pourquoi il y a beaucoup des écoles de français en Égypte. Les écoles de français en Égypte étaient depuis longtemps dans le 19e siècle. Et les Égyptiens entrent ces écoles-là pour être contre la colonisation anglaise, pour savoir une langue contre la langue anglaise. Donc, il y a beaucoup d'Égyptiens qui parlent français durant cette époque. Et après ça, tu peux dire comme un héritage qu'on entre dans les collèges de français. Nous prenons le français dans mon école, le frère. Il y a des frères français qui étaient notre professeur et nous prenons la langue française pour savoir chaque mot là-bas. On commence par l'alphabet. On dessine, on dit comment on dessine les mots et comme ça. Et on prend aussi les poésies. Moi, jusqu'à maintenant, je rappelle les poésies. Quand nous sommes dans le maternel, j'ai rappelé saute vite petit lapin, saute vite, saute bien, tourne petit moulin, comme ça. Donc, on aime le français. Les professeurs, comment ils étaient avant? Le professeur était comme nos mères et nos pères.
Et on prend le français avec eux avec une manière comme ça de, de comment on parle français, comment on articule. Moi, j'ai rappelé un professeur, mais il était un Français. Il s'appelle Jacques Vidal. Il porte un crayon, on met ce crayon dans nos bouches pour articuler. Il dit, dans l'arabe, il n'y a pas articulation. En français, il faut que tu articules le français. Donc on met le crayon comme ça et articule les lettres pour parler français. Et les professeurs du français, il y a des professeurs très excellents, il y a des professeurs, c'est une chose, un niveau comme ça, on ne peut pas dire, c'est n'importe quel professeur a son niveau, mais la plupart des professeurs, les Égyptiens, sont très excellents. Et surtout, dans le cycle préparatoire, on commence de prendre des romans comme Les Misérables par exemple, qui était une maîtresse, il porte le roman et fait une appréciation comme ça du roman pour comprendre bien le roman et les personnes. Et on joue des théâtres pour comprendre bien le roman. Comment Jean Valjean, par exemple dans Les Misérables, comment Jean Valjean s'en figure, il était fort, comment il marche et comme ça. Et dans Les Frères, il fait une chose très bien, il porte le film du roman et on regarde le film. C'est manière pour faciliter le français. Au début de l'émission, pareil, j'avais spécifié, sans dire le nom, que tu es le proche d'un grand acteur, et sans plus tarder, je vais le révéler, c'est Rojdi Abaza. Alors, puisque tu étais proche de lui, tu dois avoir beaucoup de souvenirs, et je voulais que tu me racontes ça avec plus de détails. Regarde Ahmed, Rojdi Abaza était le plus proche ami de mon père. Ils sont...
حمدا 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 لك الله